gens d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à votre émission préférée, Winnie à midi. Aujourd'hui, celui qui jongle avec les mots, le maître de la parole, Bomou Mamadou, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, gens d'ici et d'ailleurs, l'animateur qui n'a que sa joie de vivre et son enthousiasme comme seule arme, Willy Dombo. Alors on applaudit pour le roi du one, c'est mon gars sûr, c'est la Domure. Yeah! Cette semaine, nous allons la terminer en beauté. Mesdames et messieurs, savoir prendre la parole en public, avoir le verbe, la verve et la maîtrise de l'art oratoire. Mon ami du jour est passé maître dans l'art de séduire une assemblée en jonglant avec les mots. En trouvant l'expression idoine, la phrase juste pour nous toucher jusqu'au tréfonds de nos âmes. Artiste pluridimensionnel, il excelle aussi bien dans le chant que dans la musique, la danse et la mise en scène. Bomou Mamadou est depuis plusieurs années l'un des acteurs les plus importants de la culture ivoirienne. Il me rejoindra ici tout à l'heure pour finir cette semaine avec un beau feu d'artifice, de rimes et de vers dont lui seul a le secret Nello. Nous irons également avec Capuchou sans filtre en incursion dans l'univers de la classe et de l'élégance. Nello. En attendant de retrouver Fabrice Indé dans le fascinant milieu de la haute couture, gens d'ici et d'ailleurs, je dois prendre le temps de vous rappeler qu'il est midi à Tzopé dans la région de la Mé, en Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV et la TNT, Esprit, gens d'ici et d'ailleurs, midi, c'est mon heure. Bienvenue, Nello. Oh! Quel plaisir de vous retrouver, nous sommes vendredi et il est essentiel pour nous de finir cette semaine en beauté. Allez la famille, on se lance tout de suite avec la vidéo du jour. C'est une jolie vidéo avec de belles transitions. Regardez. Yeah! Non mais mon ami, tu fais ça comment? Tu es trop fort! Ah! Attends, j'ai essayé un truc. Hein. J'ai essayé ça, je ne sais pas. Donc il faut que j'essaie, voilà. Vous allez voir, j'ai jeté ça là. Et quand j'ai jeté, vous allez voir, ça a resté bloqué. 1, 2. Attends, j'essaie un autre. Aïe! Ouh! Ma tête! Hey! Bon, les gens sont forts hein, sur Internet là. Bon, vidéo, vous voyez comme ça là aussi, là, le travail qui est derrière là, c'est pas amusement. Hein. Là, dis là. Mon ami, bravo. Ça là, c'est pas pour moi. On a qu'à lever les pépites en même temps, c'est mieux. Yeah. Oh. Pépite 1, une affaire de sandales. Regardez. Vous-même regardez, hein. Regardez bien. Regardez. On dit, qui a fait ça une fois dans sa vie? Ça dit, tu prends épingle ou bien pointe. Parce que le socle de ta tapette là, c'est coupé, puis tu prends, puis tu raccommodes. Qui a déjà fait ça dans sa vie? Ouais. Pépite 2, le soin de visage. Vous-même regardez. Ça dit, je ne sais pas, c'est gommage ou bien c'est levé de corps. Ouais, mais je ne comprends plus. Hein. Alors, donc, lui, c'est la grosse tête du coupé décalé. Pour ceux qui le connaissent, on l'appelle David Beckham. Voilà le Simon Mario. La grosse tête du coupé décalé. Allez, la famille, c'est tout en ce qui concerne les pépites. Aujourd'hui, on file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. Maman Tina dément les rumeurs sur la mort de sa fille. Depuis hier soir, des rumeurs courent sur Internet sur le décès de Carla Keke, petite sœur de DJ Arafat, fille de Maman Tina et de Keke Kassiri. La mère de la jeune fille a décidé de faire taire cette fausse rumeur une fois pour toutes à travers une vidéo. On a cette vidéo-là.
On écoute ensemble. Tous ceux qui sont en train de raconter que ma fille est décédée, pourtant elle se porte bien et tout. Bon, elle ne se porte pas bien, elle est malade, elle a envie. Quelle est cette sorcellerie-là encore? Vous n'avez pas pitié de moi? Vous racontez du n'importe quoi, Carla est décédée. Elle va mourir pourquoi? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Moi, j'ai laissé ma fille ce matin à 5 h du matin, seule à l'hôpital. J'apporte ce démenti. Arrêtez de m'appeler. Ma fille n'est pas morte. Voilà qui est clair en tout cas, s'il vous plaît, il faut bien vérifier vos informations avant de les publier sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, à la quête de likes, des gens se permettent d'entendre quelque chose et ils balancent en même temps. Vous cherchez quel like même sur la vie des gens? Pensez à vos vies, les gars. Regardez bien d'abord avant d'aller poster. Et puis, ce n'est pas à vous de poster. Il y a des entités qui sont là, qui maîtrisent le processus déjà de recherche d'informations, de vérification, de dépouillement de l'information avant de poster. Ou peut-être après, vous pouvez peut-être mettre repartager. Mais vous êtes pressé, c'est pourquoi on n'a qu'à dire que non, vous connaissez la famille ou bien. Arrêtez ça un peu. Mettez-vous un peu à la place des parents et puis des proches des gens. En tout cas, prompt rétablissement à notre petite sœur et puis encore beaucoup de courage à toute la famille, notamment à maman Tina. Drogba fait docteur honoricis. Honoris, je préfère Kosa. Ça s'applaudit, les amis. Drogba, yeah, Drogba. Hey. Vraiment, bénédiction en tout cas de Didier Drogba. Là, franchement, je ne sais pas si c'est demain, ça a fini quoi. Drogba, tu as dormi ou tu es né où ça? Il est béni jusqu'à fatigué. Bon, hier encore, l'enfant de Nya Prayo a reçu une nouvelle distinction qui a ajouté à la longue liste de prix et de trophées qu'il a déjà reçus. Alors, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a obtenu le diplôme de doctorat honoris causa, la plus haute distinction honorifique accordée par le réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique, Rusta Université. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Et le doctorat honoris causa du Rusta Université a été créé pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de l'activité humaine. Et donc pour le Rusta Université, le diplôme remis à Didier Drogba honore un homme et un professionnel de grande qualité d'engagement social et sociétal et un parcours exemplaire pour nos jeunes générations. Bah, quoi? Pour toi là, non, c'est plus quoi, hein, t'es dit. Il y a trop de doigts dans ton corps. Vraiment, bravo encore, mon vieux. Félicitations pour cette nouvelle distinction. Que Dieu te bénisse encore plus. Tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Que dis-je? De l'Afrique. On est ensemble. Apparemment, laisser son ex là, c'est bon, hein, parce que Rémi Adam a été primé donc au Burkina Faso. En tout cas, de 1 pour Rémi Adam, le jeune artiste ivoirien, auteur du tube Le goût de ça, bim, très apprécié par les internautes, a été primé au Burkina Faso. C'était lors du Bobo Festival qui s'est tenu le 29 mai dernier à la Maison de la Culture à Bobo Dioulasso. Rémi Adam a reçu un prix honorifique lors de cette manifestation-là. Et l'artiste, très heureux, a publié la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec des remerciements pour le ministre de la Culture burkinabé et les chefs coutumiers. Félicitations encore à Rémi Adam pour ce prix. On lui en souhaite encore beaucoup de prix comme ça pour la suite de sa carrière. La machine est de retour. Il est de retour sur le ring. Et c'est à l'occasion du gala de boxe intitulé En route vers la gloire, organisé par 225 Fight Show, 225 Fight Show, en partenariat avec Live TV. Ce vendredi, donc 18 juin 2021, le vendredi 18 juin 2021, au Palais des Sports de Treichville, plusieurs combats au programme, dont 2 demi-finales mondiales WBC Muay Thai. Notre champion du monde de K1, Oli la machine, va affronter Patrick Lisieki dans la catégorie poids lourd et il va le battre. Wow! Et il va se qualifier au championnat du monde. Hey, voilà. Et toi, viens ici, viens, tes garçons, viens. Il va se battre. Voilà. Donc on aura 5 autres combats professionnels de la Ligue 225 Fight Show. Allez, venez vivre un spectacle inouï et surtout, n'oubliez pas, ce sera en direct aussi sur Live TV. Hey les amis, je suis en train de le battre. Hey, on fait tout droit maintenant vers le 12 chrono. Bien. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est reconnue pour la qualité de ses stylistes et le dynamisme de sa mode. Bon nombre de grands couturiers africains ont fait leurs armes à Abidjan avant d'éclore à la face du monde entier. Apoutou sans filtre s'est infiltré dans le milieu pétillant de la mode ivoirienne. On le retrouve maintenant et c'est dans le 12h chrono.
Bonne arrivée, ça va bien? C'est par ce type de rendez-vous que Wafa démarre ses journées de travail. Jusque-là. Et dans le dos, ça sera fermé mais avec dentelle transparent. Au menu des échanges, des questions d'ajustement d'une robe de mariée. Elle a dessiné un modèle que j'aime bien. Voilà, on attend le résultat. Si Charlène s'est tournée vers Wafa pour la confection de sa robe, c'est parce que la styliste est l'une des plus en vogue d'Abidjan. Wafa évolue dans un domaine particulier, la haute couture. La haute couture est un secteur professionnel dans lequel exercent des créateurs de vêtements de luxe. Elle a ses codes et ses principes. Et c'est dans son atelier qu'elle confectionne ses créations. La haute couture, il faut qu'il y ait les collections correctes par an. Il faut que la haute finition qui est là, les tailles sont respectées. Quand on dit haute couture, ça veut dire quelque chose à un certain niveau qui est bien haute et c'est pas avec petit argent. Pour les gens qui ont les moyens, on peut dire, eux, ils peuvent porter la haute couture. Strass et paillettes, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent sur ces tenues. Ça, c'est une robe à 450, mais comme on est en solde maintenant, il est à 100 000. Le strass Swarovski, c'est haute qualité, la dentelle de Calais, tout ça, la transparence qui ne déchire pas. La haute couture, c'est avant tout un savoir-faire méticuleux. Aujourd'hui, la styliste diversifie ses offres. En plus de sa spécialité que sont les robes de mariée, elle propose des prêt-à-porter. Les besoins de la vie quotidienne dépassent plus les besoins de la cérémonie. On peut avoir une cérémonie par année, 2, 3, 4, 5 et après. Mais pour la vie quotidienne, chaque jour, on cherche une nouvelle tenue pour aller au boulot. C'est là où on a envie d'être sapé, mais d'une manière légère, pas lourd, on est à l'aise avec. Le thème haute couture est originaire de France et est plus utilisé dans ce pays. Ellie évolue dans cette branche. La haute couture est quand même un label qui appartient au syndicat français de la couture. Du coup, nous, on va éviter d'utiliser le terme haute couture parce que c'est un label et ça ne définit en rien le luxe et ce désir ardent de consommer l'artisanat. Nous sommes sur un département luxe, c'est très méticuleux, on fait des patrons comme vous pouvez le voir, on ne coupe pas à plat, on finit à la main, on travaille avec des matériaux de qualité. Ellie fait partie de cette poignée de stylistes qui créent à partir des tissus du continent. Moi je préfère encore travailler du kita, du ndop, du pagne tissé, du faso d'Anfani ou du pagne de Mans. On sent la main de ces femmes-là. Donc il y a une authenticité dans la matière. Ces créations, il les expose dans sa boutique, une véritable caverne de trésors vestimentaires. Donc là, on va avoir son tutu et puis sur son tutu, on va avoir son perfecto. Donc le perfecto en kita, toujours en kita. Donc dans notre pagne tissé ivoirien. Et ce qu'on désire le plus ardemment, c'est vraiment de conserver, sinon de présenter notre héritage, donc notre Afrique, mais en ayant un peu la tête dans le futur. La haute couture, c'est l'artisanat, la rareté, le luxe et l'exception. Après New York, Milan, Paris, c'est à Abidjan que la planète haute couture pose ses valises avec de plus en plus de créateurs qui s'orientent vers cette mode. Il a dit et bien dit en tout cas, notre Apoutou sans filtre après Milan, New York, Paris, c'est en Côte d'Ivoire que la planète mode, la haute couture pose ses valises et on en est fiers. Et je demande à tous les esprits d'applaudir très fort pour ça. Vive tous les stylistes et créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Alors on va marquer une pause et tout juste derrière, on a un super grand ami du midi. Comment vous présenter mon ami du jour sans vous parler du grand respect que j'ai pour lui et de la profonde admiration qu'il m'inspire. Comme le bon vin, il se bonifie avec le temps et la qualité de ses prestations n'est plus approuvée. C'est un parolier hors pair, un homme de la parole hors pair et ses mots sont d'une sagesse déconcertante. Trêve de blabla. Les esprits, je veux entendre un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Bomou Mamadou. Wouh! Yeah! Maître Aquaman! Wouh! Yeah! Wouh! Le maître de la parole, Bomou Mamadou est avec nous. Wouh! Hey! Aquaman maître, on va s'asseoir. Merci. Waouh! Les amis, encore beaucoup d'ovations s'il vous plaît pour le maître. Et le maître, lorsque le maître est là, bien sûr, on a le tam-tam parleur qui est là aussi. N'est-ce pas? Et le tam-tam qui se fait entendre.
le maître. Ouais. C'est le maître, le tam-tam. Le maître du tam-tam. Ouais. Yeah. Le son déjà est maître. Ouais. Et quand tu entends ce tam-tam, c'est comme une vibration privilégiée, et magnifique de ta vie intérieure. Wow. C'est l'élément de communication d'hier. Wow. Donc voilà, c'est pourquoi moi j'ai dit, quand vous l'entendez, vous entendez mon maître. Yeah. Yeah. Kassa bien, kassa. Kassa prom prom. Hey! Kassa bien, kassa. Ouais. Kassa krom krom. Krom krom. Parler bien. Ouais. Kassa frem frem. Parler vrai. Ouais. Un homme ne parle qu'une seule fois. Wow. Wow. Un homme ne parle qu'une seule fois. Et quand vous entendez, Atili, ça n'a qu'à rester dedans. Parce qu'il a parlé une seule fois. Et les esprits, on va encore applaudir, s'il vous plaît, le maître de la parole. Bomou Mamadou. Waouh, 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 waouh. Bomou Mamadou, c'est quoi une journée de ce grand monsieur-là? Waouh, c'est depuis 5 h du matin, Ouais. depuis 1982, quand j'ai compris que je dois vivre de ce métier-là et que pour en vivre, il faut que j'accomplisse mon métier avec tout le professionnalisme requis, avec toute la discipline et toute la rigueur. J'ai commencé à 22 ans. Wow. Mais les Occidentaux commencent déjà à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans et tout de tout. Moi, à l'âge de 22 ans, j'étais au CP1 artistique. Wow, CP1, j'adore. Voilà, et donc je commence à 5 h du matin. C'est 15 km au moins. Wow. De Et marche? c'est 9 footing. De footing, wow. Tous ceux qui sont passés avec Bomou le savent. Wow. Et c'est 15 km en chantant. Après, c'est la méditation, c'est de la lecture, c'est beaucoup d'exercices de diction. Et ensuite, un bon petit déjeuner. Ouais. Composé et puis, composé de fruits. Ah ouais, beaucoup de fruits. Mes enfants me disent souvent comme ça, papa, il y a un manguier ou il y a un arbre qui va pousser dans ton ventre un jour comme ça. J'adore. Et voilà, et puis beaucoup de lecture. Ensuite, beaucoup de temps de regard. Il y a une anecdote, c'est que j'étais au jardin botanique avec un de mes fils. Oui. Pendant que je faisais mes exercices, et puis lui, il va s'agripper à une liane, il la casse. Je lui dis, va demander pardon. Il dit, ah, papa, toi aussi. C'est là, les arbres, maman, d'aller demander pardon. Je dis, oui, parce que c'est une vie que tu viens de casser. Wow. C'est que j'ai gardé une attention particulière à tout ce qui se fait dans la nature devant moi. Les arbres, j'aime dire le silence du vent, ou le bruit du vent dans les feuillages et tout et tout. Une petite branche qui tombe. J'entends le bruit du silence, je regarde. J'ai la chance, au cours d'une journée, de faire un journal, de faire mon journal, mon bilan. Mon bilan, ce n'est pas le jour de mon anniversaire, c'est chaque jour. Chaque jour. Il faut que je gagne. Je n'ai jamais perdu parce que mon regard va se poser sur l'or et la charogne, pas avec la même indifférence. Wow. Les esprits, franchement, on va en apprendre beaucoup ce soir, ce midi-là. Alors, maître de la parole, Bomou Mamadou, aujourd'hui, on a une avalanche de slameurs en griffe. Je veux dire, on peut les appeler poètes des temps modernes. Quel est le regard porté par Bomou sur ce art-là? Bon, je dis qu'il faut cette diversité. J'en suis content. J'en suis content. Je ne veux pas me faire précurseur de quelque chose qui existe depuis de temps en temps. Et moi, je l'ai utilisé parce que je suis comédien de formation. Et quand j'ai vu que, avec le Ki, d'où je suis parti, que j'ai cofondé avec Were les King, quand j'ai vu qu'après des tournées occidentales, les acteurs restaient là-bas à Beng, faire du Jossi. Il fallait recommencer chaque fois. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Bomou Mamadou, tu es polyvalent. C'est ça. Mais va chercher une autre corde là-bas. Et je dis son nom, Miss Zawi. Il est venu, comme ça, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Elle s'est montrée comme mon maître. C'est elle qui m'a permis, en présentant son tapa, c'est ça. Tapa, voilà, de commencer par là. Et puis plus tard, c'est venu les entreprises et tout. Aujourd'hui, je vois que les jeunes s'adonnent à la parole, que les jeunes vont interroger cet art-là, qui est fondamental dans l'évolution de l'homme africain. J'en suis content. Mais seulement, je voudrais leur dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bien. Ce n'est pas moi qui le dis. L'Afrique est le continent le plus riche.
Alors ne donnez pas l'origine de ce slam ou de ce aux États-Unis ou alors à d'autres choses. Parce que quand vous entendez Zéré des Papara, c'est du rap. Quand vous entendez le Wassoulou qui est là, Bimadinyadan, Soukrouba, Kangolon, Dem Senkabourla, son Kebe, Nafebe, Kobemebe, Uruteburukola, Bilita, Urufirifa, Dotabe, c'est du rap. C'est du rap. Quand vous entendez nos chanteurs du Luboutou Woli, de l'autre côté, vous êtes battus. Et non, je ne prends que pour la Côte d'Ivoire. Et donc, félicitations à eux, que nous continuons à faire entendre ce que les oreilles doivent entendre et afin de dire ce que dire est beau de dire. Waouh! Je m'incline, franchement. Et puisque je m'incline, on va marquer une petite pause, elle est musicale avec une vidéo. Regardez, c'est Once Upon a Time. Et il était une fois, regardez. Séville en Éthiopie. On crée un paria au Rwanda. Le sang de la mort suit partout en Afrique. Soyons réceptacles des déchets toxiques. Acceptons leurs essais nucléaires. Il est avec moi aujourd'hui, le maître de la parole. Bomou Mamadou, Nello. Ce titre est sorti, gros carton, jusqu'à ce jour-là encore, là, on en parle, la danse, je me rappelle encore, la danse du margouilla. Non, la danse du lézard. Non, du lézard. La danse du lézard. Il dansait. Oh, la danse du lézard. Alors, Nello, ça parlait de quoi exactement? Au fait, je suis parti d'un constat. L'Africain n'a jamais été fautif, l'Africain n'a jamais été responsable. Il est nul en classe, c'est la faute au maître, c'est la faute au professeur. Il a échoué, c'est alors, il est tombé malade, c'est la faute à la grande sœur de l'oncle, du cousin, de la tante, parce qu'il est allé au village la dernière fois, et puis bon voilà, il a mangé cela. Et c'est comme ça que l'Afrique échoue. C'est-à-dire l'Afrique se manque de responsabilité, donc j'ai fait juste un constat. C'est ça. Voilà. C'est sorti je l'ai composé en 92. 92 c'est sorti le 9 novembre 2001. Wow. Oh, ça fait 20 ans maintenant? Oui, non. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps quand même, je me rappelle même. Wow. Nello, on s'en souvient encore. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais la musique, avec Bomou, ça ne matche plus, c'est plus l'art oratoire. Non, c'est pas ça, parce que après Père Sonam Marcelin, qui était mon alter ego, avec qui j'ai travaillé, j'ai mis du temps quand même. Là, je dois faire un concert le 27 mai, mais on a reporté parce que le parrain artistique, celui qui nous a encouragés pour ce concert, après 26 ans, parce que mon dernier concert, c'est en 2006, je crois, 15 ans. 15 ans, je dois reprendre. Personne n'aime encore, Ahmed Bakaïko est parti. Donc nous avons remis, et ce sera le 27 novembre au Palais de la Culture. Je vais leur montrer que le chant n'est pas parti. Il n'y a pas, je ne suis pas à une quête d'inspiration, parce que l'inspiration, elle est quotidienne. Dieu n'est pas absent, il est toujours présent. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours, on ne peut jamais manquer d'inspiration. Non, c'est pas tant possible. qu'on est en parfaite harmonie avec soi-même et la nature. Ben oui, l'inspiration, elle n'est pas extérieure, l'inspiration est toujours intérieure. C'est comme toute parole qui n'est pas dite et redite dedans de l'intérieur est vaine. Et l'inspiration faite chère, bien sûr, moi, et je pèse mes mots, n'est autre que M. Bomou Mamadou. Il a parlé tout à l'heure de concert, je pense qu'on a une image quand même. Hein. Voilà, c'est un très beau titre qu'on va voir, un bout d'un concert légendaire de M. Bomou Mamadou. On se retrouve dans quelques instants après.
L'homme s'appelle Bomou Mamadou, le maître de la parole. Il est avec moi aujourd'hui sur ce plateau-là. Je suis sûr que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Alors, ça date de 2006. 2006, très beau concert. Massa, c'est ça, ouais. Très beau concert en tout cas. Et aujourd'hui, moi je suis tenté de poser la question suivante. Comment se porte le village Kiyi? Bon, je ne suis plus au village Kiyi, mais je suis toujours Kiyiste. Toujours. Le village Kiyi se porte bien et c'est devenu même une fondation. Fondation Kiyi, c'est ça. Là, il y a au moins 10 universités qui vont célébrer Wara Wara Liking à partir du 9 juin. Montrer tout ce qu'elle a fait, c'est un génie, cette dame. Oui. Donc, les acteurs sont tous partis du village Kiyi pour aller montrer ce qu'ils ont appris au village Kiyi, parce que le Kiyi ne peut pas être seulement dans cette petite demeure-là. Voilà, le Kiyi, qui est célébration de l'excellence, qui est quête du savoir, et un peu partout. Voilà. Forcément. Bomou Mamadou, en 2021, 2022, 2023, 2024, je veux dire, 5 ans après, 10 ans après, ce sera quoi? Mais moi, je ne sais même pas. Oui. Je pense à aujourd'hui seulement, je ne pense pas à demain. Sincèrement, je ne sais pas. C'est comme quand je suis venu au village Kiyi, je n'étais qu'un petit danseur de funky là-bas, de la petite ville de Saint-Fra. J'étais champion des danses en funky, Saint-Fra, Yamsokro et tout, quand je suis venu au village. Et je n'avais que ma diction, au fait. Tous ceux qui ont fait le COT avec moi savent que le professeur d'histoire, quand il veut venir dire son polycope, il dit « Professeur Bomou, vous qui avez une belle voix, lisez-moi ce polycope. » Moi, j'aimais faire le malin, j'aimais choco et tout. Je ne savais pas où ça allait me conduire parce que je n'aimais pas le théâtre. Voilà. Et puis bon, je n'avais que ça. Quand on a fait le village Kiyi, on a dit danseur, j'ai dit non. Mettez artiste. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est marqué. Et donc, j'ai essayé de quêter d'autres formes. Mon expression, c'est un fond qui rassemble plusieurs formes. Donc, dans ma mise en scène, ça se voit. Si j'ai besoin d'une guitare de Burundi, si j'ai besoin d'une sitar, si j'ai besoin d'une guitare classique, si j'ai besoin de chœurs grégoriens, si j'ai besoin de chœurs classiques de Carmina Burana, tout ça, j'embrasse. Parce que pour moi, c'est un esprit d'ouverture. Et là, quête d'ouverture, c'est la lumière. C'est la lumière. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça va devenir. Bomou Mamadou, il va continuer. Mais moi j'ai une question avant la pause. Si aujourd'hui, il maîtrise tellement l'art oratoire que si aujourd'hui une grande université venait à lui proposer à Bomou Mamadou un poste d'éminent professeur de la langue française, est-ce qu'il accepterait? Oui, je suis incapable d'apprendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux m'apprendre à parler? Je lui ai dit, est-ce que tu sais faire l'amour? Non, mais c'est simple, parce qu'on ne peut pas apprendre à faire ça, ce sera extérieur à la personne. Voilà, c'est pourquoi je redis, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. L'élève n'est pas extérieur, l'élève est dedans. Le que désires-tu? Il y a beaucoup de personnes qui viennent, je vais apprendre à parler, mais qui ne me suivent pas. Moi, j'ai suivi Wara Wara Liking. Wara Wara Liking ne parle pas comme moi, mais je l'ai vu dans tous ses gestes. Je la suivais comme son ombre. Je l'ai vu dans les marchés d'antiquité, j'allais chez les antiquaires. C'est ce qui a ouvert mes horizons. Je suis allé au marché de l'antiquaire, je l'ai suivi dans sa peinture, j'ai écrit sur la peinture de Wara Wara Liking. J'ai lu du Zadi Zaourou, j'ai écrit sur Zadi Zaourou. J'ai vu du Groblis Zirignon, j'ai lu du Tanela Boni. Au Kiyi, personne d'autre que moi n'avait cette envie d'aller lire et tout. Donc se cultiver, aller à la quête d'autres émotions. Ça fait que quand j'ai formé l'Académie Mimosif comme des footballeurs, je leur ai appris le rapport entre la danse et le football. C'est ça. Et ils avaient le pouvoir de déplacer sol béni. C'est une autre qualité d'art, c'est une autre qualité de la vie. Le spectacle, le théâtre, la danse, et tout cela, ce n'est qu'un prétexte pour aboutir à ce qu'on appelle une vie pleine, une vie humaine ou une humanité plus vraie. Voilà la quête de Bomou. Waouh! Et il a dit, et je garde ça, je retiens ça, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Lorsque WAM, ça marche, puisque WAM, c'est prêt, la pub aussi apparaît. On part pour la pub maintenant. Allez! Tonton, je ne sais pas c'est quoi ton agenda après ici. Oui, après ici, j'ai le Palais de la Culture. Ce soir, il y a Vincent Tikouaï qui a fait l'honneur de nous rassembler au théâtre. Je ne sais pas ce que je vais aller dire là-bas avec le Bienvenu Neba, avec le Djibois, avec Guy Defer et tout et tout. Il y a un spectacle démentiel. C'est à partir de quelle heure? À partir de 20h, je crois. D'accord, 20h. On fera un tour. Il n'y a pas de problème. Là, je m'en vais répéter, je m'en vais à la répétition et puis voilà. Super, ça marche. Nous aussi, on a un agenda ici tous les jours. On va découvrir maintenant le contenu de mon agenda pour ce jour-là. C'est parti.
Mon agenda du jour vous invite à jouer avec Nivea. Comme je vous l'ai dit en début de semaine, ce mois-ci, votre émission préférée célèbre la femme avec notre partenaire Nivea. Pour jouer, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook de Live TV et puis donnez la réponse exacte à cette question. Quel est le taux de réduction sur les produits Nivea durant ce mois de promotion? Je reprends. Quel est le taux de réduction sur les produits Nivea durant ce mois de promotion? Il faut participer massivement au jeu, bien sûr, sur la page Facebook de Live TV et puis remporter des lots offerts par notre partenaire Nivea. Qui veut remporter cadeau? Donc, du coup, allez sur la page de Live TV et puis vous répondez à la bonne question. Quel est le taux de réduction de cette promotion-là de Nivea tout le long de ce mois-là? Allez, il est avec moi aujourd'hui, le maître de la parole. On file tout droit maintenant vers les rendez-vous. Tonton, plus que, on va dire, moins de 5 minutes seulement pour terminer, mais il y a forcément quelque chose que tu veux dire, que tu souhaites passer, un message fort peut-être à une personne, à des autorités, au monde artistique. C'est ça. Au monde artistique et à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire d'abord, parce que nous bougeons trop. Oui. C'est vrai. À la Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens sachent, entendent l'appel de l'hymne national, parce que c'est un cri de cœur que la Côte d'Ivoire porte au cœur de chaque cœur d'être. Clair. Notre destin, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Cette terre-là porte en son sein au moins 30% de sa population étrangère. Quand tu écoutes son hymne national, ça commence par « Salut, ô terre d'espérance ». Ça finit par la patrie de la vraie fraternité. Je voudrais que les Ivoiriens continuent de garder la paix. La paix et la paix. Aux artistes, aux miens, je leur dis toujours, la formation, c'est le chemin pour aboutir plus tard à la célébration de la qualité. Je regarde ce plateau-là, permettez-moi de le dire, que ça ne choque pas les autres. Je vois ces jeunes qui sont là, derrière ces caméras, et je vois ce décor. On n'a pas besoin d'aller se chercher à Bang. Comment aller se chercher? C'est celui qui a perdu qui va se chercher. Live TV, vous êtes là, c'est magnifique. Merci. Vous célébrez déjà, il n'y a pas de hasard. Live TV, vous célébrez la vie. Et dès qu'un homme est attentif à sa propre vie, il se heurte à cette majestueuse sollicitude divine qui est la qualité. Je salue la quête de la qualité. Wow! Woo! Yo! Wow! Wow! Woo! Hey! Mesdames et messieurs, monsieur Bomou Mamadou! Woo! Hey! Les amis, c'est le rendez-vous maintenant. Ce qu'on va faire, c'est inédit. Tonton, tu as l'habitude de nous transporter dans quelque chose de wow. Et donc, aujourd'hui, on a décidé, peut-être, si tu as peut-être, je ne sais pas, un paragraphe à nous dire, je ne sais pas, d'un de tes textes, tu vas le faire. Mais tu vas venir ici et tu vas regarder donc, tu vois, le prompteur là. Est-ce qu'on peut monter un peu, s'il vous plaît, monsieur? Non, pas Aïcha, voilà, Godula, là, voilà. Va maintenant, voilà. Ça, c'est Bomou Mamadou qui va parler au Wamien. Oui. Ah ouais, tu me suis, s'il te plaît? Merci. Et tonton? Moro d'ici et C'est ça. Et de l'aller, voilà, nous je suis le coron du bâillement. D'accord, tonton, on va faire ça tout de suite là maintenant. Hey, lumière, micro, nice. Mesdames et messieurs, prestation inédite. N'est-ce pas? Du maître de la parole, Bomou Mamadou, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. La parole appartient à Dieu. Moro d'ici et de l'aller, je suis le coron du bâillement. Quand je baille, tous les noussis déchassent leur youkuli pour écouter mon popoli. Quand je pok, ça fait bo. Mon Koumali m'a été ladji par mon coron qui a bombi ça avec son coron, qui a marassage son coron, un vieux soyer qui a dégré ça chez mon padre, qui a pris ça en bris chez son vieux. Il était encore un gospion quand il a commencé à comment. Nelo, longo, Nelo. Il est fini de vous comment, Anouchi. C'est maintenant, il y a vous comment avec la parole. Chut. La parole est belle. Mais elle est belle dans la bouche de seuls. Ceux qui savent lui donner forme, fond, sens, sang, chair et vie. Si parler est bien, écouter est mieux. Savoir écouter est un art. Écoute, me disait l'ancêtre.
mais écoute seulement en silence. Alors seulement, tu entendras en silence, avec les oreilles du dedans, pour comprendre en silence du dedans, agir en silence à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action, car toute parole qui n'est pas dite, redite du dedans, est vaine. Dieu n'est-il pas le berceau du silence? Voilà pourquoi nos maîtres, nos rhapsodes, nos aènes, nos chantres, nos bardes, nos dithyrambes disent: quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi, et que la Sainte Écriture illumine en ses formes. Au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ma parole est belle. Yes! Yes! Oh! Merci, bravo Mamadou! Wow! Quel plaisir, c'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Passez un excellent week-end en suivant nos programmes, bien sûr. Les amis, waouh. Il y a de ces vendredis là où tu n'as même pas envie de partir. Mais bon, on est obligé de rendre l'antenne parce que tout à l'heure, il y a le 12h45 présenté par Jean-Marc Seka. Tonton, merci infiniment. On va leur demander de sortir en haut et en bas couvert. Merci. Bye, au revoir.